Les Ingstad, des skis du nom de l'explorateur norvégien, donc Ingstad, et pour cause, c'est des skis qui sont développés et designés en Norvège, fabriqués en Europe, donc en Europe de l'Est. Très clairement, c'est des très très bons skis, au sens où d'abord c'est les skis les plus légers de leur catégorie, toutes marques confondues, on les a pesés, il y a vraiment une différence de grammes. Donc pour avancer, pour les gens qui cherchent de la légèreté, de la propulsivité, ça c'est vraiment super intéressant. Deuxièmement, en termes de construction, il est bien fait, il y a une bonne densité, on s'en rend compte quand nous on fait des montages de ski, quand on creuse dedans. Donc la construction est valable. Et des choses qui sont intéressantes au niveau technique, donc des quarts métalliques qui couvrent vraiment toute la longueur, mais quand je dis toute la longueur, ça va être jusqu'à l'arrondi de la spatule et jusqu'en talon. Donc là la solidité, ça risque pas à un moment donné de venir accrocher en fin de vie du ski au milieu sur des racines ou quoi que ce soit. Et aussi tout l'intérêt de ce ski réside donc en plus de la légèreté dans sa glisse. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que Osnes, donc c'est la marque norvégienne, ils ont vraiment une ADN nordique et c'est vraiment des gens qui fabriquent et qui ont la pratique du ski backcountry, ski de rando nordique. Et eux, ce qu'ils cherchent, c'est la glisse. Alors c'est vrai qu'au départ, Osnes c'est plutôt des skis étroits. Donc là, on a déjà une ligne de côte qui est large, ce qui est intéressant pour le déclenchement dans les virages. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'ADN, c'est cette glisse. Et cette glisse, comment elle est obtenue? Et bien, c'est qu'on va avoir une très longue zone de semelle lisse, sans écailles. Donc on va optimiser sa glisse, notamment sur les plats, avec un cambre qui va permettre aussi d'avoir une zone d'appui, mais une zone d'appui qui est relativement courte, donc un système anti-recul qui est fait d'écailles progressives. Donc on a un système d'écailles avec au départ une forme en tuile et après une autre forme. Donc on va venir juste se concentrer sur l'appui au strict nécessaire. Là on va vraiment poser le pied et ensuite on va bénéficier de cette glisse. Si toutefois vous êtes dans une montée et que la glisse n'est pas suffisante, vous avez la possibilité de rajouter des demi-pots de phoque sur le système X-Skin qui est ici. En fait, c'est deux encoches qui sont dans le ski, on le voit aussi ici. Et on va venir connecter sa peau de phoque à l'aide du connecteur qui est ici. Et tout simplement, donc ce connecteur, il va venir rentrer dans le ski avec comme un seuil de porte, où on va voir que la glisse sera optimisée et on va venir coller sa peau de phoque sur la zone des écailles. Donc on a toujours un système d'accroche qui est optimal quand on monte dans les ascensions et on conserve la glisse. C'est vraiment un ski, alors plutôt sur des profils plats légèrement vallonnés, mais il sera largement acceptable sur des pentes. Là où il faudra vous faire avoir l'habitude, c'est ce compromis entre la glisse et l'accroche. Donc quand même, sans peau de phoque, avoir un bon appui. Et si c'est nécessaire, vous rajoutez le système de peau de phoque. Ce système de peau de phoque, vous pouvez l'utiliser, c'est pas obligatoire, c'est vendu séparément. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser, ou alors si vous avez besoin, par exemple parce que vous dites tiens c'est pas suffisant ou j'ai une pulka, un gros sac à dos, vous pouvez tout à fait utiliser des peaux de phoque intégrales beaucoup plus classiques. Un système d'accroche qui est discret, robuste, vous n'aurez pas de soucis de fiabilité au niveau du ski. Je vous souhaite de bonnes randonnées backcountry.